Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme cette semaine, on vous emmène à Madère où les deux flottes de la Transquadra Solo se retrouvaient pour boucler la première étape. À quelques heures de l'arrivée des classes 40, direction les Sables d'Olonne pour le sprint final de la course Les Sables Horta Les Sables. Nous rendrons visite à Armel Lecléache sur son nouvel IMOCA, Banque Populaire. Puis cap au sud sur Gruissant, étape du Tour de France à la voile. Enfin, nous nous quitterons sur les dernières belles images de nav des Volvo Open 70. Fini la première étape, les deux flottes de la Transquadra Solo se sont retrouvées à Madère. Alors cette année, il y a eu un peu de changement, petit récapitulatif de cette nouvelle formule de cette transatlantique en 2 étapes. Pour la 7e édition, la flotte ne partait pas que de Saint-Nazaire comme d'habitude, et ce depuis la première édition, mais aussi de Barcelone. Un bel avantage pour les sudistes qui devaient auparavant convoyer leurs bateaux jusqu'en Atlantique. Alors le 6 juillet, 26 bateaux sont partis d'Espagne pour une course vers Madère de 1100-7000. Un départ sous un vent quasi nul et c'était pas gagné d'avance, surtout que la pétole a duré. Il aura fallu 6 jours au premier pour passer le détroit de Gibraltar et la délivrance, 30 nœuds de vent dans les rafales, du pur bonheur pour la flotte. 4 jours après leur départ, un peu plus au nord, à Saint-Nazaire, 77 bateaux s'affairaient pour prendre le leur. Un départ qui a cette année encore été retardé de 24 heures, les éclusiers en grève bloquaient la sortie du port. Les 25 solos et 52 doubles ont donc pris le départ avec eux aussi 1107 devant eux pour allier Madère. Mais sauf que pour eux, la météo s'annonçait beaucoup plus favorable. Après la traversée du golfe de Gascogne, les premiers descendaient sous spi avec une moyenne de 10 nœuds. À l'arrivée, seules 48 heures séparaient les premiers méditerranéens des Nazériens. Un nouveau record est d'ailleurs tombé, établi par Tim Wins, les frères Antoine et Jérôme Croyer. Paraît-il, on a battu le record d'une dizaine d'heures. Ouais, à peu près, quand même. 12 heures quand même. Une bonne demi-journée. D'abord, on se connaît bien tous les deux, on navigue proprement. Je pense qu'on connaît bien le bateau est bien préparé. Pour les podiums méditerranéens, Wilwo gagne en double, Coco en solo. Le podium atlantique récompense Tim Wins en double et Swino en solo. En janvier prochain, les deux flottes n'en formeront plus qu'une pour allier Madère jusqu'à la Martinique. Les premiers classes 40 franchiront la ligne d'arrivée de la course Les Sables Horta Les Sables aujourd'hui 19 juillet et à quelques heures du dénouement, le classement reste encore incertain. La remontée n'aura pas été chose facile. En mer depuis le mercredi 13 juillet, au départ d'Horta, la flotte de classe 40 est sur le point de rallier les Sables d'Olonne au terme d'une remontée express et dans des vents forts qui ont laissé des traces sur les bateaux mais aussi sur les hommes. La dernière nuit en mer a été très humide avec des rafales de 45 nœuds sur une mer démontée et dans ce chantier, Groupe Picotti mène toujours la danse bien que Bureau Veritas ne lâche rien et remonte comme un avion à moins de 2000 des leaders. Mais entre l'envie d'en finir au plus vite et l'obsession de ne rien casser, ce sera le plus lucide qui fera la différence. Derrière eux, Aquarelle.com, vainqueur sur la première étape, n'a plus qu'un homme valide pour effectuer les manœuvres. Son coéquipier Christophe Bouvet s'est bloqué le dos suite à une chute. Leurs 7 heures d'avance sur Picotti et 5 heures sur Bureau Veritas seront-elles suffisantes pour garder leur première place au général? Le dénouement dans quelques heures. Armel Lecléache est de retour sur l'eau, il vient d'effectuer les premières navigations à bord de son nouveau 60 pieds Banque Populaire. Il attendait ce moment avec impatience, lui qui a vécu un début d'année assez tourmenté avec l'arrêt de son partenariat Britair, puis son engagement avec Banque Populaire. Le Chacal est donc de nouveau sur l'eau, à bord de l'ex-Foncia de Michel Desjoyaux. Son bateau légèrement modifié a été mis à l'eau le mois dernier. Dans l'ensemble, le bateau est resté tel qu'il était lorsqu'on a pris possession il y a à peu près 2 mois maintenant. En revanche, on a travaillé essentiellement sur tout ce qui était énergie, un peu d'aménagement, quelques optimisations de plans de pont, qui nous semblaient plus adaptés à la façon de naviguer d'Armel et surtout plus en adéquation avec notre façon de faire. Sportivement, c'est quelqu'un de très très compétent et puis humainement, c'est quelqu'un de très agréable. Qui a de bonnes capacités techniques d'analyse, c'est quelqu'un qui est ingénieur, qui peut prendre du recul et ça nous aide également pour la mise au point du bateau, quoi.
Et je trouve qu'une de ses grosses qualités, c'est qu'une très forte volonté de naviguer, de passer du temps sur l'eau. On voit que c'est quasiment pas le même à terre et en mer. En mer, il est impressionnant d'enthousiasme, d'envie. Voilà, c'est un tueur sur l'eau, je pense. Armelle sera sur la ligne de départ de la Transat Jacques Vabre avec Christopher Pratt, mais surtout en 2012 sur le Vendée Globe. Sud de France, Languedoc-Roussillon conserve la tête du général du Tour de France à la voile en remportant les 3 bananes du lundi 18 juillet à Gruissant. Le vent instable n'aura pas fait tourner la tête de l'équipage de Bertrand Passé à bord de Sud de France Languedoc-Roussillon. Le bateau a remporté coup sur coup les 3 parcours bananes de la journée du 18 juillet, malgré un plan d'eau compliqué à lire pour les tacticiens. Le deuxième au général courrier Dunkerque de Daniel Souben a réalisé lui aussi 3 belles courses en finissant 3e, second et 3e, mais il n'a rien pu faire face au leader très à l'aise dans les eaux qu'il connaît parfaitement. Au classement, Courrier Dunkerque a donc perdu quelques précieux points sur le leader, se partagent la 3e place Bretagne Crédit Mutuel et BAE Système. Mardi 19 juillet, les M34 rallieront Gruissant à Port-Camargue. Les équipages seront confrontés à un nouvel assaut de la Tramontane qui soufflera sur les gréements jusqu'à 40 nœuds, de quoi faire voler en éclats le classement encore fragile. À moins de 4 mois du départ de la Volvo Ocean Race, les Volvo Open 70 ont sérieusement commencé les entraînements. En voici les dernières images. Camper, Groupama, Telefonica, Abu Dhabi et Puma, les 5 teams sur les 7 engagés sur la prochaine Volvo Ocean Race, multiplient les navigations avant le départ d'Alicante le 29 octobre prochain. On se quitte sur leur toute dernière vidéo, histoire de vous faire patienter jusqu'à l'automne.